Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonjour, bonsoir, chers amis. Je salue tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Et nous allons continuer notre série d'études qui nous prépare à l'évangélisation et qui nous prépare à faire de notre vie un sacrifice agréable au Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous abordons le thème de l'étude de la parole de Dieu. Et comment ce thème nous est parvenu? Nous avons d'abord étudié la prière. Nous avons vu que dans le moment de prière, c'était très important de prendre un moment où nous lisons la parole de Dieu, où nous méditons la parole de Dieu. Et c'est vrai, Dieu nous parle. Dieu nous parle dans nos cœurs, mais Dieu nous parle par sa parole. Dieu a parlé, Dieu nous a donné la Bible et c'est important que nous la connaissions. Donc je voudrais commencer cette étude en vous rappelant que c'est très très important d'étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai d'abord posé la question, pourquoi étudier la parole de Dieu? Pourquoi l'étude biblique? Et cette étude biblique-là, nous l'avons mise dans le moment de prière parce que c'est le moment où nous approchons du Seigneur et en général, c'est le matin, on s'est levé tôt et on va prendre le temps aussi de lire la parole de Dieu et de la méditer. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'il faut vraiment connaître la Bible et la connaître au maximum de notre capacité intellectuelle. C'est-à-dire que s'il ne vous restait que très peu de force et très peu d'énergie mentale, il faudrait mettre tout cela dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous connaissez la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur peut éclairer cette parole-là et nous pouvons mieux vivre selon sa pensée et glorifier son nom. Donc, étudier la Bible nous permet de mieux discerner la pensée de Dieu. Parce que la Bible, c'est la lettre de Dieu au monde. C'est la parole de Dieu qui nous permet de le connaître et la Bible est écrite. Ce n'est pas une Bible qui se trouve dans ma tête ou dans la tête d'un autre. Elle est écrite et écrit une chose, c'est pour la rendre immuable. C'est pour cela que les contrats, par exemple, on les écrit parce qu'une fois que c'est écrit, les termes sont clairs, ils ne vont plus jamais changer. Et Dieu a voulu que sa parole soit écrite pour traverser les âges et aussi pour pouvoir s'imposer d'elle-même à tous les peuples. Et nous pouvons objecter en disant que Dieu habite déjà en nous. Alors si Dieu habite en moi, toutes les idées qui me viennent, ça vient de Dieu? Non, pas du tout. Dieu habite effectivement en tous ceux qui choisissent de se soumettre entièrement à lui. Donc ces personnes deviennent le temple du Saint-Esprit, comme dit la Bible. Mais malgré cela, Dieu reste encore extérieur à nous. Il n'est pas emprisonné en nous. Parce que l'idée de la présence de Dieu dans notre cœur, l'idée qui leur vient devant une situation donnée, c'est l'idée qui vient de Dieu. Ou bien qu'ils doivent forcément être impliqués dans tout ce que Dieu fait autour d'eux. C'est de l'orgueil. C'est absolument faux. Dieu reste extérieur à nous. Et Ésaïe, devant cette réalité de ce Dieu qui agit en nous et qui est extérieur à nous, c'est écrié, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu sauveur.
parce que Dieu ne se laisse pas appréhender par l'homme. Seul le Dieu de tout l'univers et le cosmos ne peut pas le contenir, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc, la Bible est donnée par Dieu pour nous enseigner. Alors, il y a un verset très important que je vous encourage à connaître, même par cœur, c'est 2 Timothée 3 au verset 16. 2 Timothée 3, 16 qui dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute l'écriture. L'écriture ici désignait l'Ancien Testament, ce qui était écrit à l'époque de Timothée, la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour nous, ça désigne l'ensemble de la Bible. Et l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Et au verset 17, nous lisons « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, pour réussir dans ta vie, tu as besoin de l'enseignement des Saintes Écritures pour mener une vie de succès en Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Et mieux tu la connaîtras, plus tu pourras être utile pour le Seigneur, plus tu pourras travailler de concert avec lui selon sa volonté et être un bon co-ouvrier de Christ, puisque c'est la position élevée où Dieu nous a placés, que nous puissions travailler avec Jésus, remporter nos victoires avec lui. Donc, sans la Bible, je tomberais dans l'erreur. Si je ne suivais que mon cœur, avec l'inspiration que je pense avoir, je peux être sûr de tomber dans l'erreur, parce que j'ai été conçu dans le péché. Dieu m'a sauvé, il est venu habiter en moi, mais je vis encore aujourd'hui dans la chair et je suis le sujet de beaucoup d'émotions qui ne viennent pas toutes de la pensée parfaite de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, quand le peuple a négligé la loi, il y a eu des mésaventures graves. Nous avons l'histoire de David. David a perdu l'un de ses amis parce que cet ami-là voulait protéger l'arche de l'Alliance. Dans les livres de Samuel, et il a touché, n'est-ce pas, à quelque chose de sacré qu'il n'avait pas le droit de toucher, et il est mort sur le coup. C'était écrit dans la loi. Il ne connaissait pas la loi. Et il a perdu sa vie par ignorance. D'ailleurs, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et nous avons même un autre exemple dans le livre des juges, qui est un exemple très grave. C'est un juge qui s'appelle Jephthé, qui est très courageux, il est vaillant, et puis il dit, voilà, je vais aller à la guerre, si je gagne, je vais sacrifier ma fille à Dieu. Il avait un seul enfant, une fille unique, et quand il gagne, il revient, et il offre sa fille en sacrifice à Dieu. Or, mais la loi ne permettait pas de le faire. Mais la loi de Moïse interdisait un tel sacrifice. Et le peuple d'Israël a beaucoup souffert parce qu'il ne connaissait pas les Saintes Écritures. Dieu demandait qu'ils apprennent les Saintes Écritures, qu'ils les récitent par cœur, en voyage, qu'ils continuent à les lire. Dans toutes les circonstances, Dieu exigeait que le peuple s'attache aux Saintes Écritures. Donc, sans la Bible, notre piété naturelle va nous pousser vers les rites religieux naturels. C'est-à-dire, par exemple, s'agenouiller devant une divinité, s'agenouiller devant un homme que l'on trouve être quelqu'un d'extraordinaire, un prédicateur
très très puissant, n'est-ce pas, comme on dit aujourd'hui. Et j'ai rencontré un chrétien qui disait qu'il s'était agenouillé d'une façon naturelle. Il avait envie de s'agenouiller devant son pasteur, tellement le pasteur resplendissait la gloire de Dieu. Cela montre simplement qu'il ne connaissait pas bien les Écritures à ce sujet. Il ne connaissait pas l'histoire de l'apôtre Jean qui veut s'agenouiller devant l'ange qui lui apporte une révélation extraordinaire. L'ange lui dit non, t'agenouilles pas devant moi, je suis ton compagnon. C'est devant Dieu que tu vas t'agenouiller. Donc, l'étude de la Bible ne donne pas seulement des connaissances intellectuelles. Elle donne une connaissance globale de la pensée de Dieu. Elle nous conduit au renouvellement de l'intelligence qui aide à discerner les choses de Dieu et à s'orienter. L'étude de la Bible est centrale. Quand on n'étudie pas la Bible, on se retrouve à acheter des bracelets qui vont guérir, des huiles, des eaux qui vont nous faire du bien, à donner des offrandes pour nous enrichir en retour, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et il ne faut pas penser que Dieu va venir nous aider, n'est-ce pas, et nous aider à déjouer certains pièges que nous aurions déjoués si nous avions lu la Bible. Dieu ne fera pas ça, parce que nous sommes responsables de lire la parole de Dieu, de la connaître. Et ne pas connaître la parole de Dieu alors que nous aurions dû la connaître, c'est un péché. Au psaume 119, verset 105, il y a ce verset que nous avons lu dimanche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ta parole éclaire mes pieds, donc je peux savoir où poser le prochain pas. Et la parole me montre la route que je vais suivre pour aller vers le Seigneur, pour lui plaire. Donc je ne saurais trop insister sur l'importance de l'étude de la parole de Dieu, sur la connaissance de la Bible. Et je parle ici de la Bible. Je ne parle pas des paroles de ton pasteur, je ne parle pas de livres chrétiens intéressants que tu as lus. Il y a de très bons livres chrétiens. Et je ne parle pas des méditations que tu as lues. Il y a de très belles méditations, mais la Bible est au-dessus de tout cela parce que c'est la parole de Dieu qu'il éclaire par son Saint-Esprit et qui vient féconder nos cœurs. Et je voudrais donner une très courte présentation de la Bible ici. Je sais qu'il y a des personnes qui ont cru, mais qui n'ont jamais essayé d'avoir une idée, enfin, qui n'ont jamais eu une idée globale de ce qu'il y a dans la Bible. Et puis, je lis beaucoup de témoignages de gens qui disent, voilà, le Seigneur m'a aidé, j'ai pris la Bible, j'ai ouvert au hasard comme ça, et j'ai lu tel verset qui m'a fait du bien. J'ai encore ouvert, j'ai lu tel verset qui m'a fait du bien. Quand celui qui dit ça, si c'est un illettré, n'est-ce pas, qui vient à peine de commencer à lire, je comprends. Mais si c'est quelqu'un qui a étudié, n'est-ce pas, des gens qui ont le BPC, le baccalauréat, ils écrivent des choses comme ça, je me dis, mais enfin, ça, c'est un grand retard intellectuel sur le plan de la connaissance de Dieu. Pourquoi il ouvre la Bible comme ça, comme ça, comme ça? Mais il pourrait très bien étudier la parole de Dieu et la connaître. Ce n'est pas au-dessus de notre portée. La Bible a été écrite sur une durée de plus de 1500 ans par des auteurs inspirés, c'est-à-dire animés par le Saint-Esprit. Elle enseigne la vérité, l'absolue vérité, celle qui vient de Dieu lui-même. La Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la révélation de Dieu écrite avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est la révélation de Dieu écrite à partir de Jésus-Christ. Et testament signifie en fait alliance. Par testament, nous entendons en français généralement ce que quelqu'un écrit au moment où il va quitter ce monde et il dit voilà comment on va organiser les choses. Mais testament, c'est un mot ancien qui signifie alliance. Donc c'est l'ancienne alliance, donc l'alliance de Dieu avec les hommes
voilà ce qui s'est passé. Il y a eu l'alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham. Il y a eu plusieurs alliances. C'est l'ancienne alliance. Et il y a la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament a été clairement authentifié par Jésus-Christ lui-même. Il a parlé des Écritures, il a lu lui-même les Écritures, il connaissait les Écritures, et Jésus et ses disciples ont encouragé, n'est-ce pas, à connaître les Écritures. L'apôtre Paul, par exemple, quand il dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, il parle justement de toute cette ancienne alliance. Donc, l'Ancien Testament est authentifié par Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament a été écrit par les disciples de Jésus-Christ et par ceux qui les ont suivis. Par exemple, Marc ou Luc étaient des gens qui étaient avec Jésus-Christ. Marc était très proche de Pierre et Luc, c'est un médecin qui voyageait avec l'apôtre Paul. Et donc cela a été écrit dans la période contemporaine de Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres écrits, on appelle les écrits apocryphes. Ce sont des écrits qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu, ou même de l'Ancien Testament aussi. Par exemple, il y a ce qu'on appelle un Daniel grec, il y a les Maccabées, des choses comme ça. Mais ces écrits-là n'ont pas trouvé de place dans la Bible à cause de leur divergence avec la doctrine chrétienne ou de leur absence d'authenticité. Donc, nous avons la Bible aujourd'hui qui est composée de 39 livres pour l'Ancien Testament et de 27 livres pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence par les 5 premiers livres de Moïse qu'on a appelé le Pentateuque. Et le premier de ces livres s'appelle la Genèse. La Genèse raconte l'origine du monde, la création de l'homme, l'épisode du jardin d'Éden où l'homme a le choix entre, d'une part, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'autre part, manger de l'arbre de vie qui conduisait à vivre éternellement. Donc la chute de l'homme, c'est le terme qui est utilisé pour décrire l'entrée du péché dans le monde, lorsque l'homme et la femme préfèrent manger plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, la Genèse parle du peuplement de la terre, le déluge et l'histoire de Noé qui devient le père d'une nouvelle humanité. Et il présente un personnage central, Abraham, homme de foi, de confiance en Dieu, qui reçoit la promesse de la venue d'un libérateur pour l'humanité, parce que l'humanité, malgré les avertissements de Dieu et toutes les punitions que Dieu a envoyées sur les pécheurs, l'humanité est prisonnière du péché et de la mort. Alors, Dieu choisit un peuple de descendants d'Abraham, Israël, comme un peuple témoin pour préparer la venue du sauveur de l'humanité, c'est-à-dire celui qui va ôter le péché du monde et conduire l'homme au salut. Et on peut voir la Bible comme l'histoire du chemin du salut, du rachat de l'homme. Elle montre les chemins que Dieu utilise pour ramener l'homme à lui en vue de le sauver. C'est pour cela que la Bible est aussi considérée comme une histoire d'amour de Dieu envers l'homme. Donc l'Ancien Testament parle surtout de Dieu et d'Israël, de ce peuple témoin à travers lequel Dieu se révèle et nous montre une partie de son caractère. L'Ancien Testament peut sembler difficile à lire et à comprendre parce que Abraham est originaire d'un peuple qui a des coutumes et des règles païennes éloignées de la pensée de Dieu. Et Dieu ne conduit pas Abraham et tous ses descendants
immédiatement à sa loi parfaite, absolue, celle qui viendra avec Jésus-Christ. Mais Dieu va améliorer les lois et les règles de cette époque. Il les rend meilleures, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de meilleur sur la terre, et il introduit des commandements liés à sa personne. C'est la loi de Moïse. Donc, Dieu conduit son peuple en le canalisant en quelque sorte. Et pour pouvoir lui donner ensuite les promesses et les prophéties qu'ils vont garder et qui leur permettront de reconnaître le Messie, le Fils de Dieu. Donc, le but de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui va garder sa loi écrite et qui va pouvoir se préparer à recevoir le Messie, le Fils de Dieu. Et voilà en quoi Dieu prépare Israël. Nous voyons donc dans l'Ancien Testament que malgré les lois qui étaient bien réglées, malgré le secours de Dieu, le peuple s'éloigne d'une façon régulière de Dieu. C'est-à-dire, l'Ancien Testament nous montre combien l'homme est attaché au mal, combien la chair, c'est-à-dire notre marche naturelle, notre être, combien cela est attaché à désobéir à Dieu et à chercher ce qui fait notre plaisir. Et malgré tous les prophètes qui sont envoyés au peuple pour le rappeler à l'ordre, il veut ressembler au peuple qui l'entoure. Il se donne des rois, il est divisé à la fin en 2 royaumes, et ensuite il y a les 2 déportations qui sont vraiment des grosses blessures dans l'histoire d'Israël. Il y a la déportation en Assyrie et la déportation à Babylone. Le peuple revient ensuite dans son territoire et il reconstruit le temple autour duquel se déroule la vie religieuse. Donc dans l'Ancien Testament, on va avoir plusieurs styles littéraires. Il y a un style historique, un style poétique, prophétique, symbolique, légal. Si vous lisez le Lévitique, il y a un énoncé de loi, il y a des proverbes, il y a même un livre que beaucoup aiment, c'est le livre des psaumes. Et nous nous reconnaissons généralement dans plusieurs situations et qui est agréable à lire, qu'on soit dans la joie ou bien dans la détresse. Et il y a toujours plusieurs psaumes qui nous permettent d'exprimer à Dieu ce qui se passe dans nos cœurs. Bon, en résumé, dans l'Ancien Testament, Dieu choisit un peuple à qui il donne des lois et des promesses pour le préparer à recevoir son Fils Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Il donne des prophéties pour aider à le reconnaître quand il viendra. L'Ancien Testament, même s'il est difficile à lire, pas dans les histoires des rois, ça c'est agréable, mais il y a des livres de prophéties, il y a des écrits symboliques, même s'il est difficile à lire, il est très important par ces prophéties. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas encore accomplies. Mais même la fin du monde est prophétisée dans l'Ancien Testament. Et le principal prophète de l'Ancien Testament, c'est Moïse, n'est-ce pas? Donc Moïse est disons, la figure principale en Israël dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament parle surtout et de façon immédiate de Jésus-Christ. C'est la révélation, c'est ce que on attendait, ce que les anges attendaient, ce que les personnes pieuses attendaient. Jésus-Christ. C'est lui le libérateur.
les évangiles racontent sa vie, ses enseignements, sa mort et sa résurrection. Et nous avons aussi les épîtres qui enseignent la doctrine chrétienne. Donc, d'une part, on a les évangiles. Après les évangiles, il y a les actes des apôtres qui parlent de la première église, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, comment il s'est répandu dans le monde, comment l'évangélisation s'est faite dans le monde, avec un personnage principal qui est l'apôtre Paul. Et nous avons les épîtres qui nous enseignent la doctrine chrétienne. Et lorsque vous avez des questions de doctrine, c'est important de trouver des éléments dans les épîtres parce qu'elles ont vraiment été écrites pour enseigner à l'Église comment se comporter, comment distinguer la vérité de l'erreur. Les épîtres, ce n'est pas un récit, n'est-ce pas, des différentes actions qui se sont passées, mais c'est un enseignement doctrinal. Donc, les épîtres enseignent la doctrine chrétienne. Et enfin, il y a l'Apocalypse ou révélation de Jésus-Christ qui parle des événements liés à la fin du monde et du monde à venir. Donc, à la différence de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament s'adresse dès le début aux hommes de toutes les races de la terre. On voit des mages qui viennent d'Orient, ensuite on voit des Grecs qui veulent voir Jésus. Et bien, le Nouveau Testament parle de Jésus qui vient pour le salut du monde entier. Le travail de Dieu dans l'Ancien Testament qui était de préparer un peuple à recevoir Jésus-Christ, eh bien, ce travail a été fait, il est terminé et maintenant, la vérité, la révélation de Dieu va se manifester au monde entier. C'est ça le Nouveau Testament. Et donc le Nouveau Testament ne va pas être un livre qui parle simplement aux Juifs. D'ailleurs, le Nouveau Testament est entièrement écrit en grec. Même l'épître appelée épître aux Hébreux est écrite en grec. C'est-à-dire, le Nouveau Testament ne vient pas développer un christianisme comme on a parlé beaucoup de juifs messianiques. Ce n'est pas un christianisme juif que le Nouveau Testament est en train d'annoncer, mais c'est un christianisme authentique qui est un christianisme camerounais, anglais, français, de tous les peuples de la terre qui vont directement au Seigneur, et Israël aussi va au Seigneur, et il n'y a pas d'intérêt particulier pour un christianisme, pour un chrétien camerounais à devenir un chrétien, un juif messianique, puisque l'Ancien Testament lui ouvre totalement les portes du ciel. Jésus est venu, il a été vu par le peuple témoin qui a attesté, n'est-ce pas, par justement ces évangiles que Jésus-Christ est le sauveur du monde, et maintenant leur travail a été fait et l'évangile se répand dans le monde entier. Donc l'évangile n'est pas lié à une culture et il n'y a pas de lieu de pèlerinage. Ça, il faut bien le comprendre. Évidemment, je pense que ça fait plaisir d'aller en Israël et puis de dire j'ai vu le fleuve Jourdain. Maintenant, les gens viennent dire j'ai vu l'endroit où il y a eu les noces de Cana, des choses comme ça. Ce sont des histoires en général. Les Juifs ont mis partout tous les symboles du christianisme pour pouvoir développer le tourisme. Mais comment vous savez que c'était là-bas? Et puis on se filme par-ci, par-là, et certains y croient même. Non, ce n'est pas là le but du croyant. Nous ne faisons pas de pèlerinage. Nous ne pensons pas qu'en arrivant en Israël, n'est-ce pas, si nous sommes sur les rives du Jourdain, eh bien, nous serons atteints par la grâce de Dieu d'une façon supérieure. Non.
nous croyons que là où nous nous trouvons, le Seigneur est absolument présent et nous rentrons en contact avec lui par le Saint-Esprit et nous le connaissons par la Bible, par la parole de Dieu. Et la Bible est d'une importance capitale. Maintenant, je voudrais dire, la Bible, en fait, c'est le livre le plus vendu et le plus lu au monde. Il y a plus de 200 millions d'exemplaires de la Bible qui sont produits et distribués chaque année. C'est aussi le livre le plus traduit en plus de 3000 langues. C'est-à-dire langue par langue, j'entends les langues qui se parlent sous le soleil. Et la Bible est en fait aussi le premier livre imprimé. Lorsque Gutenberg invente l'imprimerie, le premier livre qu'il imprime, c'est la Bible. Ce n'est pas un autre livre. Donc on peut toujours raconter ce qu'on veut, dire mais c'est n'importe quoi, cette foi chrétienne, ça ne sert à rien. Mais il faut se rappeler que les événements qui ont vraiment modifié l'architecture de notre société de notre monde ont souvent eu des chrétiens à l'origine, c'est-à-dire les grandes découvertes scientifiques et beaucoup de choses qui ont eu un retentissement important dans le monde, principalement si on parle du siècle de lumière, mais tout cela, c'était avec des chrétiens au départ. Alors, si on regarde les choses concrètement, j'ai dit qu'il y a 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Bon, je crois que c'est normal pour un chrétien de se dire, il faudrait que je lise toute la Bible, au moins une fois, je pense. Ou bien au moins 2 fois, au moins 3 fois, au moins 5 fois, ça dépend. Alors, en lisant un chapitre par jour, on lit tout le Nouveau Testament en moins d'une année. Avec un chapitre par jour. On va lire tout le Nouveau Testament en moins d'une année. Mais on ne pourra pas lire tout l'Ancien Testament. En lisant 3 chapitres par jour, on va lire tout l'Ancien Testament en moins d'une année. Et l'Ancien Testament est beaucoup plus important que le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament, c'est à peu près sur 1400 ans, alors que le Nouveau Testament, c'est sur moins de 100 ans. Et c'est important d'avoir lu toute la Bible au moins une fois en entier, de façon studieuse, de façon suivie. Donc on peut faire des programmes de lecture de toute la Bible en 2 ans, n'est-ce pas? Bon, il y a des programmes en 1 an, mais souvent ceux qui lisent la Bible en 1 an, ils s'efforcent absolument, parfois ça devient artificiel. Je veux dire, il faut lire avec le désir de comprendre, mais sur 2 années, cela ferait 2 chapitres par jour. Alors quand 2 chapitres par jour, il y a des chapitres qui sont courts, donc on peut en lire 3 ou 4. Quand ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin. Et il y a des chapitres très longs aussi, comme le psaume 119, n'est-ce pas, qui a 176 versets, et c'est difficile de le lire en un jour. Et beaucoup de chrétiens lisent aussi en marge de leur programme d'études bibliques un psaume par jour. Et ça, c'est facile, de façon suivie. C'est-à-dire, ils ont étudié la Bible, ou bien ils se disent que le matin, je fais mon étude biblique, ma méditation, et le soir, je vais lire un psaume avant de me coucher. Ce n'est pas difficile. Et ça leur permet d'avoir en marge un programme avec un psaume par jour. Comme ça, ils lisent le livre des psaumes 2 fois dans l'année, puisqu'il y a 150 psaumes. Et cela leur permet de recevoir la parole de Dieu dans leur cœur. La Bible demande que la parole de Dieu habite dans nos cœurs avec toute sa richesse, n'est-ce pas? Qu'elle habite abondamment en nous.
Alors, comment est-ce qu'on va étudier la Bible? Si vous ne lisez que ce qui vous intéresse, par exemple, j'ai vu des gens qui ne lisent que les psaumes. Ils ne lisent que le psaume, donc ce sont des gens qui vivent rien que dans l'Ancien Testament. Et dans les psaumes, la personne de Jésus-Christ est voilée, on ne la voit pas clairement. Et si vous ne lisez que ça, vous ne connaîtrez pas la doctrine chrétienne. Alors, pour étudier la Bible, bien sûr, on peut aller dans une école biblique. Mais même dans ce cas, ça ne suffit pas parce qu'on va quitter l'école et l'étude de la Bible, ça dure toute la vie. C'est une partie du moment de rencontre quotidien avec le Seigneur. C'est ce moment que certains appellent le culte personnel. Donc, je vais vous faire des recommandations. Voilà ce que je recommande. Je recommande que les chrétiens fassent 2 études parallèles de la Bible en même temps. Par exemple, à l'école, n'est-ce pas, vous pouvez avoir un cours d'histoire, un cours de sciences, de sciences et vie de la terre. Hein? Donc, vous avez votre cours d'histoire, votre cours de géographie, plusieurs disciplines, vous voyez. Donc, ici, il faut regarder l'étude de la Bible comme ayant 2 disciplines. La première discipline, c'est la découverte de la Bible. Donc, je vais découvrir la Bible. Je commence par le Nouveau Testament. Alors, il faut encourager les chrétiens à étudier le Nouveau Testament. Il est beaucoup plus facile à comprendre. L'Ancien Testament, c'est une ombre des choses à venir. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, c'est le Nouveau Testament qui est la réalité elle-même. Et si vous voulez connaître un objet par son ombre, vous aurez beaucoup de mal. C'est après avoir étudié, commencé l'étude du Nouveau Testament, que vous pouvez ensuite étudier l'Ancien Testament. Donc, on commence par le Nouveau Testament et par les évangiles. Bon, alors, ceux qui commencent par l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, on va afficher l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, le premier chapitre, le premier verset. Alors, quand on regarde l'évangile de Matthieu, au départ, ça semble assez fastidieux. Matthieu 1, et qui parle de Jésus-Christ, et puis qui dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et ensuite, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, Pérez et Zara. Ouais, il y a tout plein de noms. Et donc, lorsque vous parlez à un jeune converti, quelqu'un qui est venu à Jésus-Christ, et vous lui dites, il va commencer à appeler les évangiles, il faut vous dire qu'il va commencer en rencontrant ce passage. Donc, en général, il faut lui proposer de commencer par l'évangile de Luc ou bien par l'évangile de Jean, et il pourra lire les 4 évangiles. Et ensuite, cette généalogie aura de la valeur pour lui, encore plus de valeur, quand il pourra connaître l'Ancien Testament, où ces gens apparaissent et qui relient, n'est-ce pas, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, s'il y a des parties difficiles, vous ne restez pas là-dessus. Vous lisez la partie difficile et vous continuez ensuite en cherchant à comprendre tout ce qui est abordable. Quand vous lisez la Bible, dites-vous que ce texte a été écrit, mais pour toutes les générations. Dites-vous qu'il y a même des parties de la Bible qui n'ont été comprises que récemment. Et il y a des parties de la Bible qu'on ne comprend pas, même aujourd'hui. C'est pour cela qu'il ne faut jamais d'ailleurs vous positionner comme quelqu'un qui peut expliquer toute la Bible. Non.
c'est le Seigneur qui connaît toute la Bible. Nous connaissons certaines choses, mais nous ne connaissons pas tout. Et la Bible, même pour la personne la plus intelligente du monde, la Bible est trop compliquée. Hein? Mais pour la personne la plus simple de ce monde, hein, il y a assez de choses dans la Bible, hein, qu'il peut comprendre. Et il y a des trésors pour les simples dans la Bible. Donc chacun qui va dans la Bible va trouver quelque chose. Celui qui est intelligent trouvera des choses que Dieu a préparées pour lui. Et celui qui est simple, il n'est pas intelligent, eh bien, il va trouver des richesses énormes lui aussi dans la Bible. C'est Dieu qui parle à tout le monde. Je lis la Bible dans un esprit de prière, c'est-à-dire en demandant au Seigneur, éclaire-moi. Je lis la Bible avec une intelligence éveillée, c'est-à-dire que ce n'est pas lorsque je suis très fatigué et puis que je ne peux plus rien faire que je me mets à lire la Bible. Non, je lis la Bible lorsque j'ai l'esprit alerte et je m'efforce de comprendre ce que je lis. Donc là, vous le faites avec un carnet et un stylo, n'est-ce pas? J'ai parlé d'avoir votre carnet de prière, et dans ce carnet, sur la page, n'est-ce pas, qui concerne cette lecture, je vais marquer la date, je vais marquer le passage que j'ai lu. Et quand je lis un passage, j'ai des questions, c'est-à-dire des choses que je n'ai pas comprises. Et ces questions-là, je les relève. J'ai aussi des découvertes, des choses que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes en lisant la parole de Dieu. Cela, je le relève aussi. Et il y a des versets à mémoriser. C'est-à-dire, dans la semaine, je choisis comme cela, chaque jour, un ou deux versets à mémoriser. Et je les retiens par cœur parce que ce sont des versets qui m'ont plu, des versets qui ont parlé à mon cœur et je voudrais les connaître par cœur. Donc dans la journée, je m'efforce de les réciter par cœur et le soir, hein, je les récite encore par cœur pour les retenir. Et il y a une dernière rubrique. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Bon, ce n'est pas tous les jours que vous allez trouver des choses pour remplir toutes les rubriques. Mais qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Peut-être que je dois apprendre à pardonner. Peut-être qu'il y a un péché qui m'a été révélé dans ma lecture. Peut-être je dois abandonner certains amis. Hein? Par exemple, après avoir lu le psaume 1er, en général, on devrait avoir envie, on devrait avoir la pensée d'abandonner certains amis. Donc, tout cela, hein, je peux le marquer dans mon cahier. Maintenant, les questions que j'ai eues pendant mon étude biblique, je vais en parler avec des personnes qui sont plus avancées que moi. Je peux en parler avec mon pasteur, je peux en parler avec des anciens, des responsables de l'Église, avec des frères, des sœurs, et partager ensemble, n'est-ce pas, leurs points de vue, nos différents points de vue. Et lors de ces partages-là, je vais ensuite voir ce qu'ils m'ont dit et le comparer à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je ne vais pas prendre quelque chose seulement pour argent comptant. Je prie que le Seigneur m'éclaire et je demande à comprendre, qu'on m'explique. Je suis content d'ailleurs dans cette église de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui me posent des questions sur des passages de la Bible. C'est une bonne chose. Cela signifie qu'il y a des gens qui veulent comprendre ce que la parole de Dieu enseigne. Maintenant, ça, c'était dans ce que j'ai appelé la découverte de la Bible.
il y a ensuite donc la seconde discipline, n'est-ce pas? La seconde matière dans l'étude de la Bible, il y a la méditation sur des thèmes. Donc sur des thèmes particuliers. Donc d'une part, il y a la découverte de la Bible. Je m'efforce de découvrir la Bible en la lisant chaque jour. J'ai parlé des évangiles par lesquels je commence et je vais continuer jusqu'à l'Apocalypse. Et après les évangiles, je peux déjà commencer à lire un chapitre dans le Nouveau Testament et un autre dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire lire les deux en même temps. Mais je commence d'abord par les évangiles, la vie de Jésus, les enseignements de Jésus. D'autre part maintenant, il y a la méditation sur des thèmes. Et je sais que certains chrétiens, beaucoup de chrétiens lisent des méditations qu'ils reçoivent par WhatsApp ou par Facebook. Ou bien on a des calendriers avec des méditations. C'est vraiment des aides, n'est-ce pas? Et nous remercions le Seigneur qu'il y ait tout cela qui permet par exemple à une famille, le soir, de lire une méditation qui est centrée sur la parole de Dieu et de prier ensemble. Mais c'est bon de retourner à la Bible le plus régulièrement possible. Donc, on peut lire la méditation et la Bible. Parce que c'est dommage de ne pas lire la Bible et de se contenter d'un commentaire sur la Bible. Donc, n'oubliez pas, il faut la Bible. Vous n'avez pas simplement besoin d'un message qui vous booste, qui vous rappelle que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu, vous êtes quelqu'un qui va réussir, ou bien le matin, voilà, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te soutenir. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi la parole de Dieu, la Bible. Bon, je prends un exemple. Vous suivez ici une étude biblique chaque mardi. Voilà, c'est déjà ça. Donc vous étudiez la Bible. Vous prenez des notes sur les sujets qui vous intéressent particulièrement. Donc vous pouvez par exemple me contacter ou contacter d'autres chrétiens pour discuter et apprendre plus sur les questions que vous avez trouvées. Je prends un exemple. Le salut. Est-ce qu'on peut être sûr d'être sauvé? Il y a d'autres questions. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et vous vous mettez alors à étudier vous aussi la Bible à ce sujet-là. Des gens vont vous donner des versets par-ci, par-là, mais vous les lisez dans leur cadre pour vous efforcer de comprendre ce thème dans un esprit de prière. Pour cela, parfois, enfin pas parfois, en général, on utilise des concordances, des commentaires bibliques, plusieurs versions de la Bible. Lorsque j'étais plus jeune, justement, j'avais acheté des concordances, des commentaires bibliques, mais aujourd'hui on n'en a plus besoin parce que sur Internet, vous trouvez toutes ces choses-là. Par exemple, il y a un petit logiciel, il y a un logiciel très intéressant qui est YouVersion, c'est pas petit, vu le nombre de versions de la Bible que ça propose. C'est vrai que l'outil de recherche avec YouVersion n'est pas particulièrement puissant, mais déjà avec ça, vous pouvez lire un verset, n'est-ce pas, dans plusieurs versions possibles et vous efforcer de mieux comprendre ce que vous apprenez. Et il y a même une fonction dans YouVersion que j'aime particulièrement, c'est la Bible audio. C'est-à-dire qu'il y a certaines Bibles que vous pouvez écouter. Donc, en faisant autre chose, n'est-ce pas? Parfois, j'écoute la Bible pendant des heures et ce que j'écoute là-bas est utile. Ce n'est pas juste un passe-temps. Malheureusement, dans YouVersion, les versions que j'apprécie particulièrement ne sont pas encore des versions audio, mais celles que j'écoute, c'est toujours la Bible et puis c'est très efficace, n'est-ce pas? Donc, vous avez beaucoup de possibilités aujourd'hui. Donc, avec ce que je vous ai dit là, 15 minutes peuvent sembler être un temps infini au départ, n'est-ce pas?
pour celui qui vient au Seigneur. 15 minutes, il s'est dit, je veux faire comment pour étudier la Bible 15 minutes. Il aimerait lire une méditation pendant 3 minutes et puis c'est fini. Il dit, merci Seigneur. Hein? Amen, c'est terminé. Mais en avançant dans la compréhension des Saintes Écritures, même 1 heure va vous sembler petite. Hein? Parce que vous allez avoir envie de mieux connaître. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc nous nous mettons à aimer Dieu. Hein? Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Hein? Il se rend aimable à nous. Il touche nos cœurs, nous donne un cœur de chair, en sorte que nous pouvons vraiment l'aimer et nous commençons à apprécier le temps passé autour de sa parole, au point que nous ne voyons plus cela comme un temps perdu qu'il faut faire très vite pour aller travailler, mais nous voyons que c'est là une partie de notre travail, nous approcher de Dieu pour connaître sa parole. Et en général, il faut aménager des moments comme le samedi ou le dimanche après-midi où vous pouvez prendre le temps de mieux étudier la Bible tranquillement pour avancer dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une connaissance vaine. Donc, j'ai voulu dire ceci. Dans le moment de prière que nous avons, il y a un moment de méditation de la parole de Dieu. Dans ce moment de méditation, nous lisons une portion de la parole de Dieu que nous efforçons de comprendre. Nous avons notre carnet où nous pouvons marquer ce que nous avons lu, la date, marquer les questions que nous avons, marquer ce que nous avons découvert, les versets, ou bien le verset que nous choisissons de mémoriser, et nous le mémorisons. Et nous devons aussi étudier les thèmes qui nous intéressent dans la Bible. Et si nous nous sentons endormis et fatigués, alors il nous faut modifier notre façon de vivre. Alors il faut dormir plus tôt. C'est un moment qu'il faut protéger absolument. Ce n'est pas un moment où on va se traîner devant Dieu, mais c'est un moment où nous voulons être absolument en forme et comprendre ce que Dieu a à nous dire. Donc que le Seigneur vous soutienne et qu'il donne à chacun de protéger ce temps de méditation et de s'aménager des moments où il peut travailler sur des thèmes bibliques avançant la connaissance de Dieu par sa parole. La semaine prochaine, nous allons revenir sur la question des faux prophètes, l'obstacle des faux prophètes. Je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité et beaucoup de chrétiens s'interrogent parce qu'ils voient des gens qui tiennent un discours qui semble être un discours très positif sur le Seigneur, mais qui en même temps pose des actes qui les suppriment. Ils se demandent, est-ce que de la même source, il peut couler une eau empoisonnée et puis aussi de l'eau potable? Ils s'interrogent beaucoup et nous allons voir dans la Bible, à partir du personnage de Balaam, n'est-ce pas, que c'est un phénomène qui est très ancien et nous efforcer de développer des outils de discernement pour ne pas être les victimes des faux prophètes, mais plutôt aider le peuple de Dieu à rester debout et à le servir en esprit et en vérité. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions que nous allons écouter. Oui, Brice. Oui, mais donnez-lui un micro. Pasteur, vous parlez de la Bible, le Nouveau Testament. Il a été écrit en grec parce que le grec était la langue commerciale dans tout l'Empire romain. Les Romains qui utilisaient le latin, n'est-ce pas, avaient conquis toute l'Europe, et puis il y avait
Mais les Grecs avaient conquis sur le plan culturel, n'est-ce pas, l'Europe. Donc Athènes était restée le centre intellectuel et donc même en Israël, il y avait des gens qui parlaient le grec, c'était la langue commerciale et la langue hébraïque n'était pas aussi répandue que le grec. Et en écrivant en grec, cela montrait très bien que le public c'était plutôt tout l'Empire, ce n'était pas simplement les Juifs, n'est-ce pas, qui avaient cru à la Pentecôte en grand nombre, mais c'était pour atteindre d'autres gens. Donc tout a été écrit en grec et le Seigneur l'a voulu aussi pour éviter aux chrétiens la tentation de devenir juif d'abord, comme beaucoup de gens l'enseignaient, qu'il fallait d'abord être juif avant de devenir chrétien. Et ça a été l'objet d'un très grand conflit, n'est-ce pas, où Paul a dû prendre position clairement. Il a été aidé par Pierre, l'apôtre Pierre, et par Jacques, le frère du Seigneur. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, merci. La deuxième question, tu veux dire si les auteurs, n'est-ce pas, les auteurs inspirés, si c'était des Hébreux. Hein? Justement, c'est le cours biblique Emmaüs là, hein? C'est bien, n'est-ce pas, ça aborde ces questions. Et Ruth était une Moabite, n'est-ce pas? Mais le livre de Ruth ne semble pas écrit par Ruth elle-même. Hein? Mais en général, pratiquement tous étaient des Hébreux. Hein? C'était des Israélites qui ont écrit qui ont écrit l'Ancien Testament. Et ta première question, c'est pourquoi c'est Israël qui a été choisi? Parce que Dieu a voulu, d'après ce que nous comprenons, Dieu a voulu un peuple qui soit comme un laboratoire de Dieu, dans lequel il agisse et puis qui serve ensuite de bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. Donc, à ce peuple-là, il a donné des commandements, des lois, des règles, et en regardant la vie de Dieu avec ce peuple-là, en regardant les interactions qu'ils ont, nous apprenons aussi à connaître le cœur de Dieu. Il a donné des promesses, il a donné des prophéties, et un cadre dans lequel le Messie devait venir au monde. Donc, Israël est comme une porte par laquelle Dieu a choisi de bénir le monde. Donc il a pris un peuple. Il aurait pu prendre, je ne sais pas moi, les Gabonais, hein, par exemple. Hein, et en prenant les Gabonais, il y aurait eu la même question. Hein, pourquoi est-ce que ce sont les Gabonais? Mais Dieu a choisi à partir d'Abraham, qui a eu confiance en Dieu, de bénir le monde par sa postérité, et une postérité qui viendrait d'Isaac et ensuite de son fils Jacob. Hein. Donc Israël a été
choisis comme... enfin, je veux dire, je ne veux pas dire qu'ils ont été choisis par défaut, mais Dieu voulait un peuple et il a pris ce peuple-là. Et Dieu rappelle très bien à Israël qu'il n'a pas une supériorité naturelle, n'est-ce pas, par rapport aux autres peuples. Mais ce qui fait la supériorité d'Israël, justement, c'était la loi que Dieu leur avait donnée. C'était une loi qui était une loi très sensée. Donc Israël avait une aptitude plus grande à manipuler, je vais dire par exemple, même les sciences, parce que dans la loi de Dieu, ce n'était pas une loi superstitieuse. C'était une loi qui tenait compte de la création de Dieu. C'est Dieu qui avait créé le monde et cette loi était bien adaptée au monde que Dieu avait créé. Et ainsi Israël a eu finalement jusqu'aujourd'hui la supériorité dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Parce qu'au départ, ils se sont attachés à une loi qui était une loi rationnelle, adaptée au monde dans lequel nous vivons, et ils n'ont jamais été les otages de la superstition, comme ceux qui ont vécu éloignés de Dieu, de la loi de Dieu, et qui se sont mis à croire aux astres, qui ont cru en des puissances qui ne sont pas des vraies puissances, et finalement qui ont cru en des cultes de démons, et que Dieu appelle aujourd'hui à abandonner ces cultes de démons pour se tourner vers le Dieu sauveur. Voilà. Oui, Bruno. Donc je voudrais savoir si avant Moïse, il n'y a pas eu d'autres écrits de la Bible ou de Dieu concernant Dieu avant Moïse. S'il n'y a pas eu d'autres comme Abraham, Jacob, qui ont pu écrire des choses concernant le Seigneur. Et surtout la Genèse. C'est pour ceux qui a eu d'autres écrits, parce que la Bible elle-même parle du livre d'Enoch, n'est-ce pas? Mais les écrits qui ont été retenus comme étant inspirés, parce qu'il y a eu pas avoir des écrits qui sont des écrits d'histoire, qui racontent l'histoire, mais les écrits qui sont retenus comme étant inspirés, n'est-ce pas? C'est les écrits de Moïse qui reprend l'histoire du monde depuis la création. Mais avant cela, c'est certain qu'il y a eu plusieurs autres écrits. Et il y a des tas d'écrits dans la Bible que la Bible cite elle-même, mais qui ne nous sont pas parvenus et qui n'ont pas fait partie du canon de la Bible, c'est-à-dire de l'ensemble des écrits acceptés comme étant inspirés. Il y avait forcément beaucoup d'autres écrits, des écrits historiques, des écrits d'autres peuples. Par exemple, il y a des gens qui ont regardé, des savants qui ont regardé la loi de Moïse et qui ont trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a appelé le code d'Hammurabi, donc un roi presque contemporain, toujours en Orient là-bas, et qui avait des règles semblables. Mais ces gens-là ont dit que regarde, on est allé copier le code d'Hammurabi, alors que c'est faux. Simplement, c'est qu'il y avait des règles qui étaient répandues, n'est-ce pas, dans le peuple dont Abraham faisait partie, et Dieu a amélioré et canalisé ces règles-là pour les préparer à recevoir les promesses concernant Jésus-Christ. Donc c'est normal qu'il y ait des ressemblances avec les règles qu'il y avait à l'époque. Dieu n'a pas déraciné ces personnes. Et elles sont restées dans leur milieu pour la plupart. Abraham est parti simplement à Canaan, mais il a rencontré des gens avec qui il avait encore en partage certaines manières de faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon. Voilà, nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce moment dans ta présence. Nous savons que tu es le Dieu vivant et le Dieu bon en qui nous nous confions. Et nous voulons aimer ta parole, étudier ta parole, marcher selon ta parole. Père, donne-nous de nous attacher à toi et que cette parole habite abondamment dans nos cœurs, avec toute sa richesse. Père, donne-nous d'adapter notre marche à ta pensée, de prendre le temps d'étudier ce qui vient de toi, de l'aimer pour te servir. Te prions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.